Si on parle de transfert, Manchester City, c'est l'un des clubs qui revient le plus souvent. En effet, dans ce transfert, Manchester City a dépensé, si on prend l'hiver et l'été, pas moins de 500 millions. Mais particulièrement, nous, on va s'intéresser sur les transferts de l'été. Et dans ce transfert, en particulier nous intéresse dans ces vidéos, celui de Ryan Aït-Nouri. Alors, salut du Blue Sky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur la vidéo analyse de Ryan Aït-Nouri à Manchester City. Alors, Manchester City, lors de la dernière saison, et même de la saison précédente, c'est-à-dire 2023-24 et 2024-25, lors de ces deux saisons, on a bien remarqué que c'est Guardiola qu'on a poussé sur le côté gauche, même s'il faisait du bon travail, mais on voyait bien que c'est pas vraiment son vrai poste. Du coup, lors de la fin de la saison de 2025, c'est-à-dire 2024-25, Guardiola l'a replacé plutôt vers le poste de center-back. Et en replaçant, il a mis Nico O'Reilly. Et c'est là qu'on a senti vraiment qu'on avait quelque chose à gagner en mettant un latéral, un vrai latéral de métier sur l'aile gauche. Même si, bien évidemment, Guardiola a dû bien le remarquer. C'est pour cela qu'il a déplacé Guardiola vers son vrai poste. Mais en vrai, on avait senti ça depuis même bien avant le mercato estival de l'année 2023-24. On avait bien senti ça là-bas. Mais Guardiola n'avait pas accepté. Je dirais pas qu'il n'a pas accepté, mais en vrai, quand tu voyais ce que Guardiola faisait, tu te disais, ouais, peut-être ça va marcher et tout. Mais en même temps aussi, lors de cette saison 2024-25, on a senti que sur l'axe, c'était pas comme on espérait en fait. John Stones et les Akanji et Ake, on sentait que les blessures les fatiguaient. Et à cause de cela, on a dû même carrément se renforcer pendant l'hiver. Mais c'était pas ça le sujet de la vidéo. Là, on va plutôt se focaliser sur Ryan Aït-Nouri. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ryan Aït-Nouri, c'est un latéral qui est formé à Angers, mais qui après a connu sa vraie fulgurance sur la saison 2024-25 à Wolverhampton, où il était presque environ 5-4 ans. Et c'est vraiment là-bas qu'on l'a vraiment connu. C'est grâce à la saison passée, 2024-25, je reviens, c'est là qu'on a vraiment vu comment il était un très bon latéral, voire peut-être top 5 meilleur latéral de la première ligue. En tout cas, des latérales gauche, sûrement qu'il est dans le top 3. Pour revenir à son style de jeu, un style de jeu bien offensif, c'est ça qu'on voit quand il était à Wolverhampton. Mais en vrai, des fois, quand tu regardes, tu vois bien que même si il est offensif, contrairement à ce que certains peuvent penser, il peut défendre. C'est juste que le système que Wolverhampton utilise, c'est plutôt des wingbacks qu'ils utilisent et non pas vraiment des vrais latérales comme des Nuno Mendes qui, eux, savent bien attaquer et défendre. C'est pour cela qu'il y a certains qui prennent l'argument de il ne sait pas défendre et tout, comme un Trent. Mais moi, je démentis ça. C'est juste à cause de la formation plutôt de Wolverhampton. C'est pour cela qu'on l'assimile très souvent à un type de latéral comme Trent. Mais en vrai, si Guardiola le peaufine juste un tout petit peu, il pourrait vraiment devenir un monstre en défense comme en attaque. Même si actuellement, techniquement, et même vision du jeu tactiquement et tout, il est très bon. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, c'est juste pour préciser que dans cette vidéo, c'est vraiment la première vidéo où j'utilise vraiment Premiere Pro pour faire du vrai montage et tout. J'espère que le montage vous plaira et tout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et aussi à me dire, à me critiquer plutôt pour que voilà, je puisse m'améliorer et tout. Et de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Franchement, ça m'aiderait. Mais aussi à liker la vidéo. Merci. Et pour revenir à la vidéo, on va déjà parler des avantages d'avoir un vrai latéral. C'est-à-dire, pourquoi même l'essence de recruter Ryan Aït-Nouri en tant que latéral gauche, sachant qu'on avait Guardiola. Déjà, Ryan Aït-Nouri, c'est un latéral qui a des qualités très très pertinentes pour City, surtout au vu de la saison précédente. En effet, c'est un latéral qui dribble très bien. Déjà, ça, c'est un petit peu, c'est pas étonnant, mais déjà ça, c'est rare actuellement. Même s'il y en a certains qui peuvent le faire. Mais techniquement, c'est vraiment l'un des latérales les plus doués que j'ai vu de cette saison, en tout cas sûrement. Si ce n'est le meilleur, peut-être derrière Nuno. Mais aussi sa position, son jeu de position plutôt. Il est vraiment, vraiment, vraiment très propre avec la position de balle et tout. Comment il traîne le ballon vers l'avant et tout.
c'est aussi très bien. Mais aussi, il y a la polyvalence. Sa polyvalence aussi, vraiment, c'est incroyable. De le voir revenir de l'attaque vers la défense avec une vitesse déjà, c'est incroyable. Mais aussi, très souvent, il arrive à gérer défensivement. Surtout en 1v1. 1v1, il gère vraiment très bien. Mais son problème, c'est surtout les duels aériens. Où vraiment, quand j'ai vu certaines stats, parce que honnêtement, avant la saison passée, je regardais pas très souvent Wolverhampton. Mais je fais remarquer un truc du genre. Parce que déjà, face à City, l'année passée, surtout avec certains ballons aériens, j'avais remarqué que vraiment, c'était pas sa spécialité. Surtout quand j'ai vu certaines stats, je me suis rendu compte que vraiment, pour ne pas dire c'est catastrophique, mais c'est pas très loin. Et pour en revenir sur comment il va s'intégrer avec les systèmes de Guardiola, par exemple le 4-2-3-1, probablement que Guardiola va l'utiliser comme Zinchenko à l'ancienne. Même si pour moi, il a un petit peu un profil de Cancelo parce que avec sa vista et tout, t'as l'impression, surtout avec ses deux premiers matchs, peut-être moins le deuxième, mais en tout cas le premier, on a bien senti qu'il avait ce flair et on voit bien qu'il y a un petit peu de trait de Cancelo en lui. Et vraiment, City, ça lui avait manqué. Et avec tout ça, quand t'as derrière des joueurs qui peuvent jouer à ton poste, franchement, t'es obligé que de performer, sinon tu vas être mis sur le banc très rapidement parce qu'il y a des Ake, des Akanji qui peuvent jouer à ton poste. Et franchement, connaissant Guardiola et comment il aime faire jouer tout le monde, mais aussi faire des rotations et tout. Franchement, s'il fait quelques mauvais matchs, et j'espère pas en tout cas, peut-être que Guardiola va essayer de faire des rotations et tout, mais en tout cas, s'il continue dans cette lancée, je crois bien qu'il va vraiment devenir quelqu'un. Et globalement, il emmène à City vraiment des qualités que City a recherchées depuis un petit peu longtemps, même si on avait Guardiola qui emmenait ce danger offensif et tout, mais en vrai, il emmène un profil plus technique que Guardiola. Même si, je le répète, Guardiola, il est technique et tout, mais regarde, avec nous, c'est vraiment sur une autre dimension. Mais vraiment, parce que suffit juste de voir jouer. Sa vista et tout, il est trop technique. Mais aussi, et surtout, contre les blocs bas, il est vraiment très intéressant parce qu'il peut délivrer des ballons un petit peu imprévisibles à la Ryan Cherki et tout, que l'on va bien évidemment faire l'analyse. En tout cas, j'espère. Si rien ne m'arrive, j'espère que je pourrai faire l'analyse. Mais aussi, j'ai un petit peu cette conviction que en venant à City, il a fait un très bon choix de carrière parce que déjà, il avait déjà explosé à Wolverhampton. Mais son profil, c'est-à-dire qui aime garder le ballon et tout, ça correspond vraiment parfaitement pour moi à City. Parce que City, c'est une équipe qui conserve le ballon, ça tout le monde le sait. Du coup, il aura vraiment plus de face offensive et conservatrice pour pouvoir traîner le ballon à l'avant, surtout avec une combinaison, par exemple, Doku, même si moi personnellement, je préférais que Marmouche soit placé à gauche. Mais en vrai, on a déjà vu ce que ça donnait. Avec Doku, les combinaisons et tout, c'était vraiment intéressant. Mais personnellement, j'aimerais voir ça avec Marmouche parce que Doku, en fait, j'espère qu'ici, il est placé. J'espère qu'il aura une bonne finition. Comme ça, vraiment, on aura de très bons enchaînements. Mais en parlant de ça, même dans le match face à la Juventus, on avait vraiment vu à un moment donné entre Ryan Edno et Ryan Cherki, quoi, les deux Ryan, on a vu un enchaînement. Vraiment, cet enchaînement, je me suis dit carrément, non, Ryan Edno, qualité balle au pied, c'est incroyable. Vraiment, en latéral pareil. Si Guardiola le peaufine plus défensivement et vraiment l'améliore, il risque vraiment de devenir un top latéral. Meilleur peut-être que Nuno Mendes, actuellement, je dis bien. Mais pour résumer tout ça, en fait, Ryan Aït-Nouri à Manchester City, c'est très intéressant. Déjà, ça, on a déjà abordé ça. Mais c'est déjà une recrue qui est très intelligente parce qu'il n'était pas très cher. On l'a recruté à 45 millions, si je dis pas n'importe quoi. D'euros, ouais, précisément. Mais aussi parce qu'il correspond, comme je l'ai dit, aussi les jeux de City, possession et tout. Et c'est pour cela que pour moi, je crois bien qu'il va réussir à City. Mais si vous pensez pas ça, franchement, dites-le-moi dans les commentaires. Et on va débattre. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme je l'ai déjà dit, je répète les dictons, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Likez la vidéo aussi, franchement, ça aiderait très très pour très. Et on se dit vraiment à la prochaine.